la personne qui vienne rencontrer les élus, parce qu'on trouve que c'est très intéressant, donc je leur remercie d'être ici. Donc on a eu une réunion de travail sur un sujet qui nous concerne, mais aussi une présentation des politiques du département. Donc on renouvellera l'exercice, j'espère au moins une fois par an. Ça permet d'avoir le contact. Et puis on a aussi beaucoup de nouveaux maires, 18 sur 26, qui ne sont pas encore au fait des choses. Et puis ça a été un peu aussi décalé dans le temps pour les raisons sanitaires qu'on connaît. Donc on trouvait intéressant tout ça. Je crois qu'on va finir par un déjeuner républicain. Voilà, bien sûr. Ensemble ici. Et je remercie à nouveau David et à lui aussi. C'était lui le principal acteur de cette rencontre. Donc c'était lui de nous dire aussi comment il a vécu les choses. Vous, ça entre dans le cadre d'une série de rencontres avec les élus du territoire? Bien sûr. Alors j'ai déjà été dans le Roi-Morvan Communauté, rencontrer l'ensemble des élus, les 21 maires de Roi-Morvan Communauté. Et puis là, j'ai eu l'aimable invitation donc, de Jean-Luc Bléaire. Et pour nous, au département, il est fondamental aussi d'être au contact des élus locaux, des maires, pour que nos politiques finalement départementales soient adaptées aux besoins du territoire. Et puis les maires sont on va dire les sentinelles de la République, mais c'est eux qui savent mieux que quiconque quels sont les sujets qui remontent. Et pour nous, on a pu parler assez librement et assez franchement aussi. C'est l'intérêt de ces réunions, des points qui vont, des attentes, des points améliorés, peut-être aussi parfois d'expliquer des sujets de politique départementale. On a balayé, expliqué les grands domaines, les collèges, beaucoup de questions sur ce sujet-là, ça fonctionne. Les routes, il y a toujours les routes et la mobilité, notamment sur les pistes vélo, donc il y a eu aussi beaucoup de questions sur ça. Le social qui a concentré bien sûr beaucoup de sessions, beaucoup de questions, c'est 60% du budget départemental, notamment on a eu des questions sur les domiciles partagés, sur les assistants de maternelle, ce qui touche finalement à la vie quotidienne de l'ensemble des habitants du territoire et en quoi nos politiques répondent aux besoins ou en quoi elles devraient éventuellement évoluer pour prendre en compte des nouveaux besoins et puis parfois d'expliquer pourquoi les choses se passent de telle ou telle manière, soit parce que c'est issu d'une réglementation nationale, soit parce que c'est une politique départementale qui a été mise en place et puis parfois aussi d'expliquer aux élus justement ce qu'on veut mettre de nouveau pour répondre aux besoins et qui puissent aussi solliciter les aides départementales parce que nos aides que nous mettons en place, elles sont aussi destinées à ce qu'elles soient utilisées. Mais pour qu'elles soient utilisées, il faut qu'elles soient aussi connues. Donc on essaie de diffuser ça en fait auprès des maires et d'être vraiment à leur écoute sur tout un certain nombre de sujets. Le gros avantage, c'est que on a là avec des maires des praticiens, on va dire, de la vie quotidienne des administrés et des usages des politiques départementales. Et donc, ils savent nous poser toutes les questions. Donc, moi, j'ai vraiment vécu une réunion très, très enrichissante avec l'ensemble des maires et je les remercie de cette franchise de dialogue qu'on a eue sur certains points. Et on a en plus, on est sur les champs de compétences du département, les collèges, les routes, c'est notre quotidien, c'est important. Et moi, je me félicite du partenariat qu'on entretient avec le conseil départemental. Rien ne vaut de se rencontrer comme ça physiquement, ça facilite les rapports ensuite et puis on apprend à se connaître. Et je crois que les élus qui étaient là sont ravis de ces échanges qu'on a pu avoir ce matin. Vous avez le sentiment que certains élus ne connaissent pas les aides auxquelles ils peuvent accéder? Alors, on a un guide des aides de département qui est très clair, transparent, accessible à tous, en ligne. Pour autant, vous savez, quand vous êtes dans une petite commune, que vous arrivez, il y a tellement de choses à assimiler, et puis les services sont pas pléthoriques. Des fois, vous avez un seul secrétaire de mairie, donc qui fait un petit peu tout. Donc, c'est pas si facile que ça. Donc, leur dire aussi ce qu'on vient de mettre en place, ce qu'on compte mettre en place, c'est aussi important pour eux. Et puis de leur dire, voilà, n'hésitez surtout pas aussi à solliciter d'abord nos conseillers départementaux, ils seront le relais de vos actions, et puis de solliciter aussi les services départementaux. Donc l'idée, c'est vraiment d'être au service des communes. Le département, la loi a confié au département une mission importante qui est celle de la solidarité territoriale. Et ça, c'est quelque part de répartir un peu la solidarité qui provient beaucoup des droits de mutation, qui sont essentiellement sur la partie littorale, mais qui sont essentiellement dépensés dans la partie nord du département, et notamment ici. Mais parfois, dans certaines communes, ils n'ont peut-être pas connaissance de l'ensemble des dispositifs, donc ça a été l'occasion de rappeler certains dispositifs également. Vous avez renouvelé l'aide de 50 000 euros, voilà. C'est ça, Exactement, donc, parce que justement, les droits de mutation cette année ont été supérieurs à nos attentes. Au département, nous, on n'a pas un compte de résultats et des actionnaires. Nos actionnaires, ce sont les communes et les Morbihanais.
Et donc, on essaie de mettre des politiques en faveur des Morbihanaises et des Morbihanais, et puis des politiques en faveur des communes. Et là, donc, on va inscrire des budgets, ce sera voté le 28 septembre prochain, 12,5 millions d'euros supplémentaires au service des communes. Et toutes les communes de moins de 10 000 habitants pourront bénéficier de 50 000 euros d'aide, pour peu qu'elles dépensent 62 500, puisqu'on n'a pas le droit de dépasser 80% d'aide. Mais nul doute qu'elles vont trouver les dispositifs. Et en faisant en sorte que ce soit toutes les communes de moins de 10 000 habitants de la même manière, c'est quand même un dispositif qui vise à favoriser les petites communes. Et ici, vous en avez quand même beaucoup. Et dans une commune de 500, 1000 habitants, même 5000, hein, mais ça compte vraiment beaucoup, quoi. Ça va être le bout de route qui était nécessaire de faire, qu'on n'a pas refait. Ça va être un petit aménagement dans le bourg. Ça va être des aménagements dans la cantine scolaire qui étaient nécessaires et qu'on n'avait pas pu faire. Enfin bref, des choses très pratiques, réalisables assez rapidement. Et dans des domaines précis. Alors, les domaines, c'est l'aménagement, enfin c'est l'investissement, bien sûr, c'est pas en fonctionnement. Donc c'est plutôt des aménagements d'infrastructures routières, de bâtiments, et on a même prévu une majoration pour peu qu'on ce soit aussi éventuellement des opérations sur la transition énergétique, parce qu'on voit bien qu'avec les changements de la chaudière, par exemple, au passage de fioul granulé à bois, enfin toutes ces choses-là seront aussi rentrent dans le dispositif, et donc libre à chaque commune de regarder ce qui est le plus urgent en fait pour elle. Vous avez d'autres aides en perspective, non? Alors pour l'instant, oui, on a renforcé pas mal d'aides. Après, on nous annonce un avis de tempête sur les collectivités dans les années à venir, donc on est un petit peu prudent. Mais par exemple, on a renforcé nettement l'aide sur la politique vélo, 30% dans un plafond de 750 000 euros de subvention sur les voies vélo faites par les communautés ou les communes. On vient de voter un dispositif au mois de juin sur les ouvrages de franchissement de routes départementales, même de voies communales, où là on est avec 50% d'aide sur un plafond d'1 million. Donc vous voyez, enfin c'est des aides quand même très très significatives. On a ces aides sur les assistantes maternelles, par exemple les maisons d'assistantes maternelles, où maintenant on aide à 30% l'investissement si elle est portée par une collectivité. On dote la maison d'assistante maternelle d'une aide de départ de 20 000 euros. On a aussi les crèches ou les multi-accueils qu'on aide. On est passé de 10% d'aide sur un plafond de 300 000 à 30% d'aide sur un plafond d'1,5 million. C'est-à-dire que la subvention, elle est passée de 30 000 euros à 450 000. Donc on a multiplié par 15 la subvention départementale. Que ce soit du privé, enfin du public, bien sûr la plupart sont publics, mais on a quelques cas privés. Ici à Plocadoc, il y a une crèche privée qui vient de se mettre en place, crèche d'entreprise, elle est aidée aussi, parce que ça concourt finalement à améliorer l'offre sur le territoire. Et nous, notre leitmotiv, c'est des dispositifs simples, efficaces, rapides, et qui répondent finalement aux besoins du territoire, et donc et qui soient suffisamment forts pour permettre la réalisation des objectifs. Petite question sur un événement qui nous a touché de près cet été, c'est les incendies à Brocéliande. On est juste à côté, et puis donc ce mardi soir, c'était l'inauguration de la caserne, et donc votre représentant a indiqué que vous alliez avoir une réunion pour faire un retour, une analyse de ce qui s'est passé cet été, et éventuellement de mettre en place des nouveaux moyens pour les pompiers. On en tirait déjà les renseignements, c'est ce qu'ils ont dit le 3 jours, et de voir comment on peut agir. Mais moi, je salue au passage les pompiers, 300 pompiers. Ouais. Non, on a ce qui est très clair, c'est qu'on a prévu là très prochainement, la semaine prochaine, une réunion donc entre le SDIS, donc le président du SDIS et le contrôleur général et le département et moi-même, pour qu'on fasse une analyse finalement de ce qui s'est passé un peu cet été. Ce qu'on a quand même vu, c'est que d'une manière générale, nos centres d'incendie et secours sont bien dotés. Ça nous a permis quand même de faire face à une situation difficile, mais on est quand même bien dotés. Le nouveau contrôleur général Gouy a trouvé que nos casernes sont quand même bien dotées dans le département, ce qui est plutôt bien. Pour autant, et on a eu la chance d'avoir des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels extrêmement mobilisés. Mais le coût déjà de toute cette opération, c'est à peu près 1,8 million de dépenses supplémentaires pour le SDIS. Déjà en heures de pompiers. Là, les incendies de cet été. Les incendies de cet été. Et on va inscrire 1,8 million de crédits supplémentaires au mois de septembre, de telle sorte à ce que ce ne soit pas les communes et les communautés qui aient cette charge-là supplémentaire. Donc le département sera au rendez-vous de ces événements exceptionnels. Mais après, on a une réflexion de fond sur
l'adaptation des moyens. On a des matériels qui doivent être renouvelés. On avait des fois des matériels de feux de forêt qui tournaient 2-3 heures par an. Là, ils ont tourné 3 semaines d'affilée. Il y a des pompes qu'on lâché, des moteurs. Donc, on a un peu de renouvellement de matériel à faire. On a prévu d'augmenter significativement la subvention d'investissement du département au SDIS pour les années à venir, dans une trajectoire qu'on a convenue ensemble. Donc, on sera là aussi au rendez-vous de ce sujet, avec vraiment des sapeurs-pompiers qui sont à saluer. Mais le département, il a cette compétence, il l'exerce. Et j'ai rendez-vous la semaine prochaine avec Maël de Calan, le président du département du Finistère, avec notamment, entre autres, de débriefer sur nos incendies respectifs et voir comment aussi la solidarité entre les SDIS peut fonctionner. Elle a très bien fonctionné cet été. On était présents à leur côté dans les monts d'arrêt. Quand c'est venu chez nous, le 35 nous a aussi aidés. Donc vous voyez, il y a eu de l'aide, et le 22 aussi, donc, et le 44. Les départements bretons ont été très solidaires, et merci aussi à eux. Très bien.